Bon, ce numéro de la grande team avec la deuxième édition du tournoi cantonal de la réconciliation et la paix des sous-préfectures de Gagnois qui a connu son dénouement il y a quelques semaines. Eh bien, pour en parler, nous allons accueillir monsieur Charles Gadji qui va nous dire tout ce qui s'est passé. Il va nous faire le point de cette compétition. Bonsoir monsieur Gadji. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Et chez vous? Ça va très très bien. Okay. On est content de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Moi également. D'accord. Alors, la team, dites bonsoir à monsieur Gadji. Bonsoir monsieur Gadji. Bon, alors, la finale promise, s'est-elle bien déroulée au village de Boussou-Palénois? Oui, très bien. Très bien. Je précise encore que c'est au stade de Boussou-Palénois, sinon la finale c'était dans le village de Donyo-Maleyo, qui était l'organisateur principal. Et c'est vraiment très bien passé. L'attente a été satisfaite, je dirais même à 100%, même si on ne le dit pas, à 100%, vu l'engouement que cette compétition a suscité. Donc je voudrais déjà signaler ça pour dire que ça a été vraiment positif. Ça a été positif. D'accord. Bon, alors quel est le résultat du duel? Alors, je suis désolée, je suis obligée de lire mes fiches parce que les noms sont tellement compliqués. Le duel qui a opposé la formation de Djerenywa 1 à celle de Bamo 3. À celle de Bamo 3? Ah ben voilà. Oui. C'est bien prononcé, hein? Tout à fait. Bon, merci. Super. Bamo 3. L'équipe de Bamo 3, c'est l'équipe du canton Bamo. Oui. Djerenywa 1, c'est l'équipe du canton Pakolo. D'accord. Donc vous voyez que c'était deux cantons qui étaient aux prises pour la finale. Et heureusement, je vais dire, mon équipe qui est Djerenywa 1 a remporté la coupe et le trophée au tir au but par 5 tirs à 4. 5-4, bon super. Oui, on va le dire. Qu'est-ce qui fait le charme de votre tournoi et quelle était la particularité de votre tournoi? La particularité, je l'ai dit la fois dernière, j'ai dit que le tournoi nous permettait de regrouper tous les fils et toutes les filles du canton Pakolo, dans les premiers temps. Quand donc nous avons organisé la première édition, 2019, on s'est rendu compte que les cantons frères, parce que là-bas, géographiquement parlant, ce sont des cantons qui se tiennent. Ça se tient d'un canton à un autre et à à peine 2 ou 3 kilomètres. Donc on a donc intéressé tous les autres cantons pour faire passer le même message. Le message de réconciliation, de paix, de cohésion, mais par le sport. Et vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance, je vais vous dire que ce message a connu vraiment un retentissement, a atteint sa cible, parce que par le sport, nous avons voulu toucher du bois les réalités que vivent les populations de nos communautés, les populations de notre région. D'accord. Alors, on en était à la deuxième édition, hein? Tout à fait, oui. Si vous deviez comparer les deux éditions, comment était celle-là par rapport à la première? La première, c'était juste une petite édition parce que c'était seulement les équipes, les villages du canton Pakolo. Et il y avait 8 équipes. Alors qu'aujourd'hui, c'est 4 cantons qui se sont rassemblés pour participer au tournoi. On a le canton Bamo, le canton Guébié, le canton Zikobo et le canton Pakolo. Donc on est parti de 16 équipes. Où il va sans dire que 16 équipes et 8 équipes, ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, avec 16 équipes, l'engouement a été parfait, la mobilisation a été parfaite, tout le monde... Ah ben on le voit là sur les images. Tout à fait, ah tout à oui, fait. ça donnait envie d'y être. Hein? Ah oui, bien sûr. Oui. Tout à fait. Donc vous voyez un peu, là, il y a 2 ans, c'était juste un essai. Mais aujourd'hui, on pense que ça a été plus important que la première édition. D'accord. Est-ce que vous pensez que Djerenywa mérite son titre? Oui. Oui, l'année dernière, il y a 2 ans, Djerenywa était déjà en finale. Donc je pense que cette fois-ci, ils se sont bien préparés et ils ont remporté le tournoi. Vous avez vu qu'ils sont allés au tir au but. Ils sont allés au tir au but. Donc ça veut dire que ça a été un match épique, un match difficile. Un match âprement disputé. Disputé parce que les autres, ils viennent d'un autre canton. L'organisateur est du canton du vainqueur. Vous voyez déjà le duel, oui. Ah, bah oui. Vous voyez le duel. Oui. Donc ça s'est vraiment très bien passé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'esprit même qui a encadré, ce tournoi. Je pose la question aussi de savoir, est-ce que durant tout ce tournoi-là, il y a eu de la détection du talent?
Oui, mais c'est que c'est pas comme c'est pas notre vraiment, c'est pas notre C'est pas votre objectif? notre objectif. Ça, on a eu les dirigeants qui sont arrivés. Mais quand ils viennent, ils ne se font pas voir. Ils sont arrivés, il y a eu des noms, ma mère dit qu'il y a eu des noms qui sont partis. Mais il faut dire que ces jeunes-là, c'est des jeunes qui jouent déjà dans les équipes ici. Hein. C'est pas des nouveaux joueurs. Donc chaque équipe, chaque joueur a déjà son équipe. Mais ceux qui n'ont pas d'équipe, je pense que s'ils se sont bien comportés, les dirigeants feront le travail. Justement, on sait tous que dans une finale, il y a des acteurs clés, il y a des joueurs qui font basculer les différentes rencontres. Vous, avec votre regard de spectateur, quels sont les joueurs qui vous ont séduit durant cette finale? Oh, pas particulièrement. Sinon, ça va être un parti pris. Pas particulièrement. Je pense que l'ensemble, en tant qu'organisateur, l'ensemble des deux équipes s'est bien comporté. Les joueurs se sont distingués. Il y a eu quelques joueurs, mais je dirais que si je les cite, on va dire encore que ce sont ces joueurs. Donc, je préfère dire que tout le monde s'est bien comporté. Et puis, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. D'accord. Alors, le vainqueur a gagné quoi, concrètement? Le vainqueur a eu une enveloppe de 500 000, comme on l'avait déjà annoncé, plus un trophée. Le second a eu 300 000, je crois, plus un jeu de maillot. D'accord. Oui. C'est très bien. Alors, on vous sent extrêmement satisfait. Hein, dites-moi si je me trompe. Tout à fait. Mais de quoi vient votre plus grande satisfaction? D'où vient votre plus grande satisfaction? Notre plus grande satisfaction vient du fait que, cette fois-ci, le public, parce qu'on le dit très souvent, hein, une invitation, une réception ne vaut que par la qualité de ses invités. Cette fois-ci, en dehors, à part le parrain, Ambroise Kessié, M. Ambroise Kessié, qui est ambassadeur de la paix, opérateur économique, fils de la région, qu'on a voulu faire connaître. Parce que dans la région, effectivement, ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Vous le faire connaître, vous allez voir son discours tout à l'heure. Il y a lui, mais en dehors, à part lui, il y a eu M. Noël Niagno, journaliste, chef de canton, chef de canton Pakolo, qui a rehaussé de sa présence cette cérémonie-là. À côté de lui, il était accompagné des chefs de village, même des chefs de canton, des cantons qui ont participé, et avec eux, la présence remarquée des chefs de village. Donc vous voyez déjà qu'avec tout ce monde, c'est sûr que l'événement devient beaucoup plus important. Et puis on a eu, comme partout, on a eu la présence de notre sous-préfet qui a représenté le préfet de la région, M. Fofana. D'accord. Bon, à vous entendre, tout était parfait. Il n'y a pas eu un seul couac, il n'y a pas eu un seul point à améliorer? Si, quand même, on peut pas dire qu'à 100%, on a organisé une compétition sans heurts. Mais c'était la veille. La veille, un jour avant, il y a eu des mauvais comportements de nos jeunes, mais je pense qu'on a tout de suite circonscrit cet événement qui n'a pas entaché, heureusement, la finale. Sinon, effectivement, à l'approche d'une telle manifestation, il y a des esprits qui se chauffent et on va minimiser ce fait-là. Dans l'ensemble, il faut retenir l'aspect positif du tournoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut dire 100%, mais si on décale de quelques pourcentages, la certification est totale. D'accord. Tout à l'heure, vous avez commencé à évoquer ce message de paix que vous avez voulu emmener aux fils et aux filles de la région. Est-ce que vous est-ce que vous estimez que le message a porté ses fruits, que le message a été entendu? Oui. Si on prend ça comme ça, on va dire oui. Mais on va dire en même temps que le message tend à prendre. Parce que c'est un message qu'on lance par le football. Vous savez, dans nos régions, pourquoi on a demandé à ce que tous les fils et filles viennent pour voir ce qui se passe dans les régions, dans nos villages, ils ont touché du bois les réalités que vivent les parents. Le minimum, ces villages ont besoin du minimum. En infrastructure, en école primaire, en château d'eau, en eau potable. Vous savez, pourquoi on passe par le football? C'est à travers le football qu'on pourra atteindre une grande partie de la population. Aujourd'hui, vous invitez les gens à la place publique, il faut leur parler de coopératives, il faut leur parler de ceci, ils ne viendront pas. Mais quand vous mettez un tournoi de football, vous allez voir, l'engouement est parfait. Donc on est passé par ce canal-là pour
pour parler de développement, pour parler de soutien, nos parents en ont besoin. Effectivement, nos parents en ont besoin. Il y a des écoles, il y a des villages qui n'ont pas d'école. Alors que dans les villages, dans nos contrées, c'est à l'école qu'on joue au football. Vous comprenez? C'est à l'école qu'on joue au football. L'enfant, il commence à la cour de l'école, il grandit, mais quand il finit l'école, il arrive chez lui à la maison, il faut qu'il ait l'eau pour se laver. Si c'est pour aller puiser l'eau au marigot sur 2 ou 3 kilomètres, ils sont petits les enfants, sur 2 ou 3 kilomètres, ou bien même 500 mètres, ça devient contraignant. Il arrive, il est épuisé, il ne pourra pas le lendemain aller à l'école. Donc c'est par le sport qu'on veut atteindre d'autres objectifs. Voilà, on veut toucher du bois, c'est difficultés. C'est bien de vouloir toucher du doigt ces difficultés, surtout faire passer ce message par le sport. Mais vous ne pensez pas un seul instant que le seul fait de passer seulement par le sport est minime pour pouvoir faire véhiculer le message que vous avez envie que vos populations puissent capter, dans la mesure où ce sera seulement que chaque année et durant les vacances, pourtant un message, quand il est répétitif, quand il est continuel, il reste dans la mémoire collective des populations et puis il se met en application. Est-ce qu'on ne pourrait pas assister de votre part à d'autres activités extra-football, hors football, qui pourront permettre à votre message d'être perçu véritablement par vos populations? Tout à fait, vous avez parfaitement raison, mais il faut toujours partir de quelque part. Il faut toujours partir de quelque part. Et c'est, même sur le plan national, c'est le football qui draine du monde. On passe d'abord ça, le message est lancé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le message est lancé et il va prendre. Mais on a prévu d'autres choses. On a prévu, par exemple, l'année prochaine, l'organisation des danses culturelles, des danses traditionnelles, tout ça, pour maintenir la population en alerte. Vous voyez? Donc, par tous les moyens, on veut faire passer le message du développement. Mais il faut un tremplin, il faut commencer par quelque part. Donc, le football, on sait que le football, c'est le sport roi. Donc, on commence par ça. Mais on a d'autres choses pour pouvoir... Sinon, les parents, on les entretient tout le temps. On les entretient sur les coopératives, sur ceci ou cela. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le BISA pas difficilement. Quand vous entraînez les parents, vous leur demandez de cotiser 1 000 francs, 2 000 francs pour eux-mêmes, ils ne le font pas. Mais quand il s'agit de sport, et vous allez voir le monde que cette compétition a drainé, on aurait même dit, si on levait une cotisation de 100 francs, on ne serait pas loin de quelques millions quand même. Voilà. Alors, vous pensez déjà à la 3e édition, hein, je suppose. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites informations dessus? Oui, la troisième édition se prépare déjà avec le président du comité d'organisation, M. Sylvain Yaouré, avec sa structure, prépare déjà la 3e édition. Pourquoi déjà? Parce que la 3e édition, comme on l'a dit, on est débordé de toutes parts déjà. On reçoit des messages, il y a des cantons qui n'avaient pas été invités, qui nous demandent de se joindre. Ah ben oui. Au tournoi. Voilà, ça se comprend. Hein. Tout à fait. Oui. Qui veulent participer au tournoi, nous sommes ouverts. Donc il va sans dire que la 3e édition, ce sera, on va essayer de prendre tous les cantons de la sous-préfecture de Gagnoa. Parce que ça, c'est 4 cantons seulement. Tous les cantons de la sous-préfecture de Gagnoa. Et on va inviter des cantons frères. Des cantons frères, parce qu'on a des amis qui sont d'autres cantons qui disent qu'ils veulent participer. Donc on va leur donner le règlement intérieur et je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde. Il est prévu quand Les vacances 2023. 23 dans 2 ans. À chaque 2 ans. Oui. À chaque 2 ans. Parce que c'est un peu lourd, hein, je vais dire. C'est un peu lourd. Voilà. C'est un peu lourd. Vous comprenez, on n'a pas compris. Hein. Oui, c'est un peu lourd. Parce qu'avec tout ce beau monde qui vous a accompagné, je pense que vous aurez quand même des soutiens pour 2023. Oui, mais c'est avec ces soutiens-là qu'on a commencé. Et on souhaiterait qu'en 2023, il n'y ait plus de soutien. Parce que plus vous élargissez le panier, plus il y a des gens qui viennent manger. Donc il faudrait, on a besoin de soutien. Mais je pense qu'on ne sera pas orphelin. On ne sera pas orphelin parce qu'il y a des gens qui se manifestent. Même à l'extérieur, nos camarades, nos parents de la diaspora, nos amis, qui ont commencé à se manifester. Surtout pour l'aspect que j'ai cité tout à l'heure, l'aspect développement, l'aspect infrastructure. Voilà. Ils disent, oui, nous, on n'est pas football, mais on a vu que dans tel village, il n'y a pas d'école, il n'y a que 3 classes, qu'est-ce qu'on peut apporter, tout et tout. C'est déjà ça le plus important.
Vous voyez le message qu'on veut faire véhiculer Absolument. et qu'on est en train de faire passer. Absolument. Eh bien, en tout cas, bravo, hein, félicitations pour cette belle réussite. Je ne vais pas dire on se revoit dans 2 ans hein, pour le prochain tournoi. Non, non, non. On espère qu'il y aura plein d'autres actions et que vous viendrez nous en parler sur le plateau de la Grande Team. Ce sera avec grand plaisir. OK, c'est moi qui vous remercie et je voudrais profiter de votre antenne pour vous remercier. Pour remercier votre antenne parce que grâce à vous, on a été vus à l'extérieur, on a été vus un peu partout, on nous a appelés pour nous féliciter. Même sur le plan national, on nous a dit mais pourquoi on n'a pas été associés? J'ai dit bon, prochainement, la 3 va vous inviter. Ah ben tiens. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Charles Gadji. Donc je rappelle que vous êtes promoteur hein, du tournoi de Gagnoa. Voilà. Allez.